Bonsoir à tous, lundi 3 février 2020, bienvenue dans le journal de Puissance Télévisions. Voici les titres. Nous partirons du côté d'Ancerville pour rencontrer les joueuses de l'équipe de basket. Toujours dans la Meuse, mais cette fois-ci à Bar-le-Duc, revivez le salon bien-être et nature qui se tenait ce week-end. Enfin, dans la dernière partie de ce journal, je vous propose d'en savoir un peu plus sur le quatuor Les Goguettes, de passage au Fuseau à Saint-Dizier. Mais avant de développer ces titres, place à l'actualité. Depuis ce matin 10h, Météo France a placé 5 départements du Grand Est en alerte orange, parmi eux la Meuse. Je vous propose de retrouver Julien Carré pour un point de situation réalisé en fin d'après-midi. En effet, ici en Meuse, à Bar-le-Duc, le département a été placé en vigilance orange suite aux précipitations. De nombreuses routes meusiennes ont été coupées à la circulation, notamment dans la ville de Bar-le-Duc, comme vous le voyez ici sur ces images. Et aujourd'hui, aux alentours de 16h, le site Météo France a maintenu le département en vigilance orange. On écoute Michel Lacôte, chef de service interministériel à la défense et à la protection civile de la préfecture de la Meuse. La vigilance est gérée par Météo France, le service de Toulouse, qui délivre 2 cartes par jour, à 10h et à 16h. Et compte tenu des informations météorologiques, c'est-à-dire les précipitations, la situation des crues, le vent, etc., décide la couleur de vigilance. Et c'est uniquement le centre de Strasbourg qui le fait, en conférence avec les centres régionaux de Strasbourg, Paris, etc. Donc le risque, c'est que les gens soient isolés. Avec toutes les problématiques que cela peut poser, vous imaginez bien, pour l'accès des secours, entre autres. Très difficile à quantifier. Ce qui s'est passé ce matin, personne ne l'avait identifié de cette façon-là. Même si on a des vigilances, même si on a des alertes, même si on suit régulièrement la météo et on s'informe tous les jours avec les spécialistes, on n'avait pas prévu cette situation. Donc dire combien de temps ça va durer, plusieurs jours, c'est fort probable. Cette nuit, des précipitations sont à prévoir, ce qui ferait monter les eaux entre 20 et 50 mm. Et depuis hier soir, les sapeurs-pompiers sont sur le pont pour venir en aide aux habitants. On écoute le capitaine Abar. Donc depuis ce matin, nous avons effectué 32 interventions, depuis hier soir, 32 interventions, essentiellement pour des inondations de caves, de garages, vraiment des choses qui sont impactantes pour les gens, mais qui pour nous représentent une faible intervention. Par contre, on n'a pas encore pour l'instant, à cette heure-ci, on n'a pas encore d'intervention dans les parties habitation des maisons. Pour le moment, on n'a pas eu besoin de faire de renfort particulier. On arrive à gérer et le courant et cette inondation, enfin cette petite partie inondation qui nous génère quelques interventions, mais rien de significatif pour le moment. Donc on arrive tout à fait à gérer jusqu'à l'heure actuelle les deux parties. Et pour venir en aide aux habitants les plus impactés de cette situation, la préfecture de la Meuse a demandé aux maires des communes de mettre en place un espace d'accueil. La Haute-Marne a, elle, été maintenue en vigilance jaune toute la journée. Néanmoins, dans plusieurs communes, la montée des eaux est très impressionnante, comme vous pouvez le voir sur ces images à Bettencourt-la-Ferrée, juste à côté de Saint-Dizier. Des images signées Julien Carré. Tout autre chose à présent, je vous propose de partir à la rencontre de l'équipe féminine de basket du club d'Ancerville, un sujet réalisé avec Alizée de Morny. Les inégalités hommes-femmes peuvent se mesurer sur un terrain de basket. Au club de basket d'Ancerville, les joueuses ont plus de mal que les garçons à monter une équipe. On était sur une base de 4 à 5 joueuses en fin de saison l'année dernière. On s'était dit d'ailleurs, est-ce qu'on va pouvoir recommencer la saison ? Et en fait, avec toute cette pub et je pense tout ce qu'on a pu donner, on est maintenant 10 joueuses. Le constat est le même dans beaucoup de clubs. Il est difficile de recruter des filles dans des sports traditionnellement attachés à un milieu masculin. La faute à qui ? Peut-être que les femmes sportives auraient besoin d'un coup de projecteur. Les domaines sportifs, que de matchs féminins. Ouais, par exemple, ce soir, il y a un match de NBA qui se produit à Paris et c'est des garçons, c'est pas des filles. Ouais. Le basket est quand même déjà pas en France aussi populaire qu'aux États-Unis. On connaît déjà moins les joueuses françaises que les joueurs masculins. Je pense qu'ils sont supérieurs aux filles, mais c'est pas le cas. Les filles au basket jouent aussi bien que les garçons. Sauf que voilà, c'est pas médiatisé, mais moi à mon avis, c'est plutôt une histoire de sponsors qui veulent pas mettre d'argent.
là-dessus, donc après les télés ne marchent pas non plus. Il existe bel et bien une différence entre les hommes et les femmes dans la pratique d'un sport, surtout à l'âge adulte. L'argument principal, c'est le manque de temps. Les femmes actives d'aujourd'hui cumulent encore trop souvent avec une vie professionnelle et une vie de famille bien remplie. Pourtant, on ne peut nier les vertus d'une activité physique régulière. Alors le sport m'apporte beaucoup de bien-être et puis ça fait du bien de se défouler. Ce ne sont pas des femmes qui entrent sur le terrain, mais bien des guerrières. La preuve que la détermination n'est pas une histoire de sexe. Ce week-end à Bar-le-Duc, le salon Bien-être et Nature se tenait pour la toute première fois à la salle Labarroise. Nous étions dans les allées pour vous. Ce week-end, dans la salle multifonction Labarroise de Bar-le-Duc, les exposants de ce salon étaient aux petits soins avec les visiteurs. Avec pour thème le bien-être, une notion bien large. Le bien-être n'est pas forcément que les thérapeutes peuvent réunir. C'est-à-dire qu'une personne, je vais prendre un exemple, qui souhaite longtemps se faire une promenade en pleine forêt, c'est un bien-être. Quelqu'un qui aime jardiner, c'est du bien-être également. Donc il n'y a pas que forcément la thérapie avec des thérapeutes, il y a sa propre thérapie où les gens apprécient un petit peu ce qu'ils ont. C'est pour ça que ça permet d'ouvrir énormément et de dire aux gens, tenez, on a vu ça, on a vu telle chose, c'est vraiment pour son bien-être. Alors sur chaque stand, chacun a sa petite recette secrète pour se faire du bien. Lithothérapie, développement personnel, voyance, mais aussi quelques plaisirs culinaires. Le bien-être déjà commence par une bonne alimentation le plus sainement possible. Nous, le domaine que je représente de Lilia et Patricia, basé à Belvès de Castillon, limitrophe avec Saint-Émilion, puis Saint-Émilion, on est certifié AB et Déméter dans la biodynamie, la méthode Rudolf Steiner depuis 2003. À l'heure actuelle, on est moins de 500 viticulteurs en France, donc il n'y a pas plus sain et autant boire un bon verre de vin, autant qu'il soit le plus sain possible. Ce salon, c'est aussi un coup de projecteur pour les entrepreneurs locaux. Donc c'est mon premier salon, donc l'occasion de me faire connaître, de faire connaître aussi le massage assis qui est pas encore très très connu. Donc pour l'entreprise, pour le particulier aussi, je peux me déplacer à domicile. Le matériel, c'est la chaise, donc c'est simple. L'intérêt, il y en a deux. La première, c'est que je suis barisien et que j'aime bien ma ville. Et donc l'inauguration, c'est la première fois que je fais un salon de ce type-là. L'inauguration, ça me paraissait indispensable de marquer le coup parce que j'aime bien ma ville. La deuxième chose, c'est que effectivement, on a un événement tout à fait particulier. C'est-à-dire c'est la première fois dans l'Est de la France qu'on va faire du développement personnel en invitant 350 personnes. Et que ça, je me suis dit, ça vaut le coup d'en parler, ça vaut le coup d'en discuter, ça vaut le coup d'informer les gens. Parce qu'à une dimension comme ça, je pense qu'il y a une puissance qu'on ne peut pas imaginer par rapport aux transformations individuelles. Mais aussi, à travers les allées, on fait des rencontres surprenantes, quelques griffes sur un papier pour en apprendre un peu plus sur soi. C'est ce que propose Didier. Crypter, à travers l'écriture, comment nous fonctionnons. Alors il y a la graphologie traditionnelle qui est faite. Moi, c'est un petit peu différent. C'était à partir, par exemple, d'une signature, de permettre de révéler, si je puis dire, comment on fonctionne. Mon adage, c'est mieux se connaître pour mieux réussir. Donc ça permet justement de mieux se connaître. Peut-être on se connaît déjà un petit peu, c'est sûr, mais d'avoir des petits plus. Ce salon, c'était aussi une première. Il y a quelques semaines, Pascal Obispo inaugurait la salle de concert. Cette fois-ci, c'est le salon du bien-être qui inaugure sa configuration en salle d'exposition. La Barroise, c'est une magnifique salle, c'est le premier salon qui a lieu dans cette salle, et je pense que là, les gens vont apprécier également de voir la qualité de cette salle, et en même temps, je dirais, de voir les exposants qui démontreront quelque chose. Alors qu'auparavant, ce genre d'événement se tenait aux Halles des Brasseries, les visiteurs ont eux aussi découvert la salle et sa configuration. Il y a les thèmes qui sont là, c'est regroupé par thème, c'est bien. La salle elle-même de l'extérieur, moi j'aime pas, ça c'est clair. De l'intérieur, on ne fait pas attention, c'est tout. C'est parce que de l'extérieur, il y a tellement d'angles et c'est pas trop bon pour les énergies. Le prochain salon sera lui dédié cette fois-ci au chocolat et au mariage les 22 et 23 février prochains. Une touche d'humour pour terminer ce journal. Je vous propose de découvrir cet entretien avec le quatuor Les Goguettes réalisé par Julien Carré. Jusqu'au bout de la nuit, c'est insoumis. C'est bon pour le maroilles, c'est bon pour le maroilles, c'est bon, c'est bon, du gâteau. Elle pantoufle sans charentaise,
connu à une scène ouverte à Paris où n'importe qui vient avec une parodie de chanson comme ça et la chante. Ça a lieu tous les lundis soirs et nous on s'est connus il y a une dizaine d'années là-bas. Et il y a 7 ans, peut-être bientôt 8, non? Plus de temps qu'on dit 7. Non, 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on a commencé le spectacle dans un restaurant à Paris qui s'appelle le Lieu-dit. Voilà. Qu'il soit plus à l'aise que Bernard Arnault au Lidl. Alors ce qui s'est passé, il y a eu quand même un bon bouche à oreille, on va dire. Et puis après avoir joué dans les bars, on a joué dans une salle à Paris qui s'appelait l'Actéon. Puis ensuite les Saillons, où là on a eu des passages réguliers, avec encore un très bon bouche à oreille. Et puis ensuite on a joué au Théâtre Trévise, et on a eu aussi un tourneur. Et puis après, on a aussi joué à Avignon, on a fait deux Avignons, et on prépare le 3e. Bonsoir, poliment, j'ai dit bonsoir, de Rugy aussi. Bon, alors le concept c'est très simple, on prend des chansons que plus ou moins tout le monde connaît, enfin en général on essaie de prendre des chansons connues, on change les paroles et pour parler de l'actualité ou de faits d'actualité, voilà. Mon bleu. Comme le principe c'est de chanter sur l'actualité, il y a forcément des choses qui changent. Après tout ne change pas parce que vous allez peut-être voir le spectacle ce soir, mais il y a une trame qui est fixe, mais il y a une certaine souplesse à l'intérieur de ça, et parce que nous c'est comme ça qu'on a toujours fait, c'est-à-dire c'est l'intérêt du spectacle, c'est qu'on parle d'actualité, donc il faut que ce soit souple et que ça puisse changer un petit peu quoi. Non, c'est préparé, mais c'est pas. On sait jamais exactement. Là, par exemple, ce soir, on a une toute nouvelle chanson, mais on le savait pas la semaine dernière puisqu'elle a été écrite cette semaine, donc c'est pas du calcul. Mais ça arrive quand même régulièrement qu'il y ait des surprises comme ça. Question. Alors, non, c'est sûr que c'est un peu chiant d'être 4 parce que tout seul, je m'en sortirais mieux. Non, mais on n'écrit pas tous les 4 ensemble ou très rarement. On écrit tous, mais plutôt chacun de notre côté. Et après, on rassemble et puis on partage nos idées, on confronte un peu des points de vue. Et puis voilà, mais donc c'est plutôt une force d'être 4 parce qu'on a 4 styles différents. Et ça, c'est cool. Et en fait, le spectacle, c'est aussi un patchwork de nos sensibilités d'écriture et d'interprétation différentes. Même s'il y a plein de chansons où on est ensemble et où on se partage un peu les choses, on a aussi nos petites bulles individuelles, voilà, qu'on peut changer plus ou moins à notre guise, quoi. Voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu glandes dans ton lit. Bon, ça dépend des chansons, parce qu'il y a des fois des trucs qui sont purement de la blague, qui sont pas là pour délivrer un message particulier. Après, il y en a d'autres où il y a des angles, effectivement, qui sont pas neutres. Il y a des biais, une façon de parler de l'actualité sous des airs humoristiques. Effectivement, il y a quand même une sensibilité politique, quoi. Mais ça se limite à ça, c'est jamais partisan. Et puis on a aussi ça c'est assez commun sans qu'on sans qu'on se l'ait dit, hein. Bon, au début c'est que on n'est pas dans l'insulte ou voilà, dans ce genre de choses. On est quand même des gens polis. Ouais, on y va à chaque fois. C'est un truc, c'est vrai qu'on le fait depuis le début. Et du coup, on continue de le faire même dans les salles plus grandes maintenant. Et c'est aussi pour vendre des disques. Poilant. Jubilatoire. Brillant. Salvateur. C'est parce que c'est souvent ce qu'on nous dit. C'est pas pour nous jeter des fleurs particulièrement, mais c'est un truc qui revient pas mal dans la bouche des spectateurs à la sortie du spectacle. C'est ça fait du bien, ça nous libère d'un poids, un peu de voilà, beaucoup de gens qui disent ça faut que ce soit remboursé par la Sécu. Donc c'est un salvateur. Bon, évidemment,
On soigne pas la gastro, mais par contre, ça peut être... Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous laisse avec les prévisions météo de demain, très pluvieuses pour les 3 départements. Et à noter que la vigilance orange est maintenue pour les départements de la Marne et de la Meuse. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.